18h, Abidjan, à l'écoute de Life Radio, votre radio inspirante, bouillonnante, authentique, libre, fun, jeune, musicale également. L'émission que vous suivez présentement, c'est le Grand Show, c'est la quotidienne de la descente, c'est tous les soirs du lundi au vendredi, 18-20h par ici avec la team show de choc, Guy Pacom, sont bien localisés sur la 107.7, comme tu l'entends toujours avec la team de choc, vraiment, avec Manu et modérateur. Modi, ça va la forme, Oui, ça va très bien. Tu vois, je suis déjà en train de signer le dossier de l'émission du jour. Okay. Et dans le programme du jour, il est dit ici que si l'habit là était de ta taille, ou bien était à ta taille, ça n'allait jamais te flotter. Voilà, donc c'est important que tu prennes bien tes mesures. Voilà, c'est ça. Donc, ce qui n'est prenez pas, bien vos mesures pour les fêtes de fin d'année. Il ne faut pas forcer. Exactement. La dit où ta main ne peut pas arriver là. Faut pas mettre ton ami là-bas. Laisse tomber. Et puis, femme que tu sais que tu ne peux pas, tu vas chercher. Faut la laisser partir. D'accord, très bien. Soyez salués. Allez, Manu, tu vas bien? Je vais très bien. Vous savez quoi? Ça m'inspire quelque chose. C'est de dire tout simplement que les auditeurs de Life Radio du Grand Show ont des animateurs de taille. Entre 18h et 20h. Et nous, on a les auditeurs aussi de taille. Ils sont grands, nous sommes grands. À tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure. Allez, première flèche musicale. Kadja justement, qui a donné une conférence de presse ce soir dans le cadre de son concert du 19 décembre prochain au Palais de la Culture d'Abidjan. Voilà, c'est du côté du Majestic, ce concert de plateau. Gros bisous à Namizata. Merci pour l'accueil. Allez, on va écouter un titre de Et si Dieu créa Kadja, son nouvel album. Le titre, c'est Ça vient sur la radio dans le Grand Show. Ça va, bonne arrivée. Allez, bonsoir, ça va, bonne arrivée dans les nouvelles du pays avec Manu. Alors, on va parler pour commencer de ce qui fait bousculer la toile actuellement. C'est la liste des joueurs pour la CAN 2025 qui est désormais connue de tous et de tous les Ivoiriens. Et là, il se trouve déjà pour commencer que Adengra n'est pas sur la liste. Pourquoi? Et ça, c'est la question que les Ivoiriens se posent. On se dit, pourquoi un jeune qui a autant apporté à la Côte d'Ivoire, qui a aussi permis à ce qu'on remporte cette coupe-là, n'est pas sur la liste? Qu'est-ce qui justifie en réalité ce choix? Mais une chose est sûre, c'est qu'il n'est pas sur la liste. Mais après, comment il s'appelle, Faye Emers, lors de la conférence, il a donné des justificatifs sur, sur certains noms qui ne sont pas sur la liste là. Oui, mais après aussi, il faut regarder la performance que ce jeune-là a donnée à la CAN. Déjà, moi, je me rappelle l'année passée, quand il venait à la CAN, il était blessé. On ne comptait pas réellement sur lui quand il venait, mais il faisait partie quand même de ces joueurs qui ont été choisis. Et on a vu le grand jeu qu'il a fait sortir après. Ouais, il a donné c'est une compétition qui dure quelques semaines. Tu vois, au cours de la compétition, moi, je me dis, ça c'est moi, mon avis personnel, je me dis que s'il avait été appelé, étant sur la liste, voyant l'énergie de ses camarades, la dévotion, le dévouement et tout ça en train de bouger sur la pelouse, ça allait réveiller quelque chose en lui forcément. Mais on ne sait pas pourquoi. Moi, je dis que je ne sais pas pourquoi il n'a pas été retenu sur cette liste, mais normalement, il devrait. Oui, en tout cas, Faye a donné vraiment beaucoup d'explications sur les joueurs qu'on attendait, mais qui ne sont pas sur la liste, notamment Pépé. Voilà. Pépé aussi n'est pas sur la liste. Ouais, Pépé. Et là, on sait déjà pour commencer que Pépé, il a subi une grosse vague de haine, des commentaires insultants, des commentaires insultants, une vague de propos racistes à son endroit suite à une petite blague qu'il a mis sur son Instagram pour la CAN 1976 du Maroc qui n'a pas remporté la CAN. Donc on va dire ça date de 50 ans, mais il a eu à faire un commentaire et suite à cela, il y a eu vraiment beaucoup de propos racistes et en plus de cela aussi suite à sa compagne, parce qu'on sait aussi qu'il a fait le choix d'avoir une compagne. Non, c'est pas la compagne là qui joue ballon, donc c'est ça. Non, je veux dire qu'il y a beaucoup de critiques, d'insultes, de haine, et c'est même d'ailleurs ce qu'il a donné comme propos, voilà, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont compati au fait qu'il ne soit pas sur la liste, et il y a Faye qui a dit que ce n'est pas du ressort de ses compétences, parce qu'il n'y a pas que ça, parce que si c'était le cas, si on devait regarder, on va dire, la compétence de Pépé, il serait choisi, mais il y a d'autres volets qu'il faut prendre en compte. Voilà, il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte et c'est la raison pour laquelle malheureusement il n'a pas été pris pour cette CAN 2025. Et la troisième personne qu'on n'attendait pas de... Et ces raisons là, ce sont lesquelles? Mais justement, c'est ce qu'il a dit. Il dit que c'est d'autres ressorts qu'il a gardé quoi, des raisons. Il n'a pas marqué ça. Que de ses compétences. Il veut dire, en fait, il veut dire qu'il y a d'autres raisons. Ça dépasse son entendement personnel ou bien son champ d'action. Si on voulait regarder les compétences, il serait pris. Mais il n'y a pas que des compétences. C'est qu'il a su, ceux qui l'ont pris, c'est lui qui a le délai. Ils ont aussi une compétence.
Donc, la CAN est déjà arrivée. On va voir. C'est qu'à sûr, on soutient les éléphants jusqu'au bout. Voilà, en tout cas, grosse force aux personnes qui n'ont pas été sélectionnées parce qu'on se connaît, on sait que la Côte d'Ivoire envoie toujours beaucoup d'énergie, beaucoup de peps et on aime se retrouver dans ce genre d'environnement là. Et ces joueurs là, c'est pareil quoi. Ils auraient peut-être aimé être là, mais ça n'a pas été le cas. C'est justifié. Et puis celui qu'on n'attendait pas, mais qui est là parce que c'est Zah. Ouais. Ils ont levé l'huile sur le riz en fait. Il va vous montrer quelque chose. Non, on peut pas les autres. Nous ici on a cette facilité là de dédramatiser les situations. On sait que c'est pas une vérité et lui-même il a montré qu'il était exaspéré par ses propos. On l'aime donc on le taquine. Mais ce que je veux dire c'est que il vient avec beaucoup d'énergie parce que Faye même l'a dit dans la conférence tout simplement que il a été choisi, il y a eu des conversations, ils se sont appelés, ils ont parlé, il sait qu'il revient à la maison, il sait qu'il doit donner le maximum de son talent et de sa performance. Donc il est prêt à donner beaucoup aux Ivoiriens afin de permettre de remporter la CAN. Voilà, chers dirigeants de la FIFA et de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, Zah est de retour, on est tous contents et au moins on a quelqu'un qui va guetter les filets pour nous pour marquer assez de buts. Exactement. Mais s'il vous plaît, ne mettez pas huile sur son riz à nouveau. De grâce, ne chauffez pas son cœur. Moi, c'est mon gars, hein. Franchement, Zah, il a fait un gros big up. Il s'est pas lui aussi. Mais il va s'habituer, mon cher. C'est un guéri, c'est normal. Et puis là, on va dire Yako, au comédien Dao. On le connaît, c'est un grand comédien qui a apporté beaucoup à la culture et qui malheureusement a perdu sa femme. Voilà, suite à un accouchement. Voilà, il a perdu sa femme et toute la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique entière, toutes ces personnes qui l'ont vu, qui l'ont regardé, qui ont souri aux différentes scènes qu'il a mis en avant, qu'il a proposées. Lui disent vraiment Yako. Nous sommes de tout cœur en prière avec lui. Nous sommes présents pour lui, pour le soutenir dans ce moment assez douloureux pour lui. Et voilà quoi, vraiment Yako. En tout cas, Yako encore, pour ceux qui ne savent pas réellement, je sais que c'est quelqu'un qui n'est plus à présenter, mais on peut aussi rappeler, Dao, c'est le grand comédien qui fait partie de la troupe des Guignols d'Abidjan. Ah ouais. Le meilleur compagnon de Gou, partout où tu vas Gou, tu le vois, c'est une famille et tout. Vraiment, le soldat qui joue le rôle de soldat dans le Parlement du Riz aussi. Voilà, donc vraiment, Yako, doyen, et puis on est de cœur avec toi. Ok, et pour cette dernière information, je pense que c'est un coup de ras-le-bol, c'est un coup de colère que les Ivoiriens envoient parce que là, on a vu pendant ce moment qui est assez triste déjà pour les Ivoiriens à cause de toutes ces nouvelles de disparition, voilà qu'on déplore, qui endeuillent le pays. On sait aussi que actuellement Ariel Chéné est très endeuillé déjà pour sa femme et aussi pour son papa. Père, Là, normalement, avec tous ces soutiens qu'il reçoit, pour lui, il était important de pouvoir dire merci à ceux qui viennent. Et dans ce contexte-là, il a posté une multitude, d'images pour dire Yako. Voilà, pour dire Yako. Oh, pardon, qu'est-ce que je raconte? Qui sont venus dire Yako pour dire merci. Voilà, donc pour dire merci à ces personnes qui sont venues le soutenir et qui sont là depuis le début avec lui. Sauf que sous la publication, on a vu un commentaire qui circule depuis, c'est Yves Roland Djedje, qui est venu dire sinon les membres de la Yorugang étaient là aussi. Donc comme quoi, effectivement, ils étaient là. Effectivement, ils étaient là. Mais ce que nous on s'est dit, c'est que quand on vient dire Yako, l'objectif c'est tout simplement de dire Yako et de partir. On n'a pas besoin, de savoir que il y a des personnes qui sont venues dire Yako. Après, sinon nous tous on était là, voyez. Voilà, il y a certaines images qui ne sont pas présentes. On a vu ton image. Il y a certaines images qui ne sont pas présentes dans les vidéos. Donc après, les Ivoiriens se sont énervés comme quoi. Tu viens dire Yako, est-ce qu'on est obligé de te poster une image? Tu n'as pas envoyé un commentaire de ce type-là sous la publication de quelqu'un qui dit merci à ceux qui sont venus le soutenir et aussi qui ont deuil. Parce qu'arrivé à un moment, il n'a pas besoin de ce genre de commentaires, il n'a pas besoin que des images soient relayées pour ça. Vous êtes venu le voir, certainement quand il va poster d'autres images, on vous verra, mais là on vous a pas vu, donc c'était vraiment pas nécessaire. Et puis je me dis, vraiment quand on vient avec le cœur pur, dire Yako à quelqu'un, c'est vraiment sans intérêt, c'est vraiment sans justement, être vu par c'est comme si c'était prémédité, c'était stratégique, on est venu pour quelque chose, pour avoir de la visibilité et tout ça, non. Mais après aussi, excusez-moi, ce que j'ai dit n'engage que moi, mais pour moi, la Yorugang n'existe plus. Terminé. Voilà. Ouais. Mais on salue les fans de la Chine quand même. Bah, les Chinois sont toujours là, mais bon.
Ok, allez, merci Manu. Allez, voilà, faut rappeler que ce vendredi, du côté du stade d'Angré, la veillée religieuse, artistique, traditionnelle aura lieu du côté du stade d'Angré. On y sera, voilà, pour honorer encore une fois Nadia Sabé, justement chantée par Ariel Chéné. Encore une fois, force à notre champion Ariel Chéné. Très belle communication, collaboration, interactivité entre ces artistes-là, Ariel Chéné, Arsenal, Moule Coucou, Salvador, Chouchou Salvador. C'est gâté Nani, une très très belle chanson, le coupé les calés, qui est toujours d'actualité. Allez, là-dessus, on va y aller pour les dédicaces afin de célébrer notre proximité avec vous, nos auditeurs, au 27 225 49 880, également sur la page Facebook de Life Radio et par l'entremise de Manu. On y va pour les dédicaces. Motivé à dédicacer aujourd'hui. On a Christelle Nguesson qui dit dédicace à Willy Dombo et Serge Beno. Didi Bro, pas Didi B. Dédicace à mon père que j'aime beaucoup. On a Ange Vianney Bédi qui dit je fais une dédicace à mon ami Paulin de Niaïo, Dégoué. L'outil, le PPL. Je voudrais faire une dédicace aux mamans qui sont rejetées par leurs grands-enfants. Une musique pour soutenir toutes ces mères. Big up à tous. Merci l'outil. Yohan Amoussou, dédicace spéciale à tous mes mogos de Gobelet Château en ensemble. Nantinoé, Bédiga, Pascal, mécanicien automoto et Zongo. À Amani, vendeur de meubles, merci pour tout. Ah, ma chérie, attends, on sent que tu joues de consultation. C'est ton neveu depuis Calavi, Zogba-Dje. Ok. Boubacar Koné, je fais une dédicace honorable à Nadia Sabé pour toute cette joie qu'elle nous a apportée. Bemaga Bomba, je fais un gros coucou à ma très chère épouse, Mariam Bomba, de m'avoir donné 2 beaux enfants de 3 ans et de 8 mois. Mon cher et chou. Maurice Carter. Je fais un coucou à Ariel Chéné, force à toi, reste toujours debout. 5K Salbré qui dit Ariel, mes condoléances. Sois fort en ce moment, on ne t'oublie pas. Ok, on a Souf Suprême qui dit Agato officiel, mon idole, toujours Landry Lobo. Dédicace à ma femme chérie, Yepé Chalène. Hey, vous l'arrêtez ce love que vous êtes en train de nous aviser, on aime pas ça. Et à ma fille de 3 mois, Lobo, née Anaya, on a Yasmine Gomez qui dit je fais une dédicace à mon petit frère Chalaka, le cerveau canadien de Gondwana. Lévidro, dédicace spéciale à Hermine Noutoua. Prends soin de toi, bébé, je t'aime. On n'aime pas. Flora Kwaku, même prière. Mon cher. On a Flora Kwaku qui dit dédicace spéciale à ma CP qui fête 1 an de plus aujourd'hui. Elle s'appelle Famuel Niawa. Voilà, joyeux anniversaire Niawa. Roméo Ouo. Dédicace à Lazare Amani, Simon Adingra et Nicolas Pépé, qui n'ont pas été sélectionnés pour la CAN au Maroc. On a Emilio le Tibiana qui dit dédicace à tous les grouilleurs. Yannick Caboret, dédicace spéciale à Dieu Tout-Puissant. Dédicace spéciale à Dieu Tout-Puissant. Depuis le Burkina Faso, que la paix revienne dans mon pays, au Congo, au Soudan et dans tous les pays du monde entier. On a Kader Oued qui dit dédicace spéciale à mon vieux Ariel Chéné. Courage à toi et sois fort. Voilà, c'est tout pour les dédicaces aujourd'hui. Merci. Le grand show, le sujet du jour, c'est maintenant, Modé. Voilà, aujourd'hui on va parler de mariage. Lickman, tu es marié? Qui veut se marier? Tu es marié? À moitié, ouais. À moitié. Jean, il est en cheminement. Il est fiancé. C'est vrai, en cheminement. Il est fiancé, alors. Il a posé la même question à un vieux père au ça, quartier. c'est bien, il est bien, il dit la vérité. Il a posé la même question à un vieux père au quartier. Tu es marié? Il dit non. Il dit mais pourquoi? Il dit ben personne ne m'a dit de me marier. Voilà, le sujet du jour dit de nos jours, le mariage est devenu une simple formalité. Être vous pour ou contre. Très bien. Mais quoi, une simple formalité, moi je dirais pas, enfin je dirais non, mais bon, par contre, de nos jours, on assiste à des mariages sous influence de X ou d'Y. Aminata s'est mariée, elle a fait, comment on appelle ça, elle s'est mariée dans un coin super hype. Micro ouvert. Micro ouvert.
Elle a fait un mariage dans un coin, donc on devait tout copier. Tu te rappelles, j'avais une émission où on dit décoration qui était chez moi, c'est ça, il y a vu chez toi. Toi, Cynthia, c'est quand tu as fait chez moi. Oui. Maintenant, en rare. Ah, c'est vrai, j'allais oublier. En rare. Donc, en rare, pour revenir, c'est une formalité, souvent, par rapport à un certain nombre d'intérêts. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a certaines entreprises où, lorsque vous êtes marié, vous avez plus d'avantages que les célibataires. Tu peux facilement monter en grade. Exactement. Ou passer une formalité juste pour faire genre, comme on le dit. Hein, voilà. Non, mais c'est parce que ces boss-là jugent que si tu arrives à gérer une famille, c'est que tu peux gérer une entreprise. D'accord. Voilà. Vers où comme ça? Vers Corodi là. Je les salue un peu. Bon, moi je vais profiter pour donner mon avis. Voilà. Moi je suis pour. Je suis pour parce que le mariage qui est qu'on appelle ça, je dirais sacrément même, le mariage qui est une chose imposée par Dieu, qui est sacrée, qui est respectée, n'est plus considéré par l'être humain de nos jours, n'est plus considéré par l'être humain comme quelque chose de sacré. Hein, pas certain. Non, de façon générale même. Ah ouais, tu penses? Oui, je pense. Parce que le mariage sacré, c'est le mariage religieux. Même quand on parle de formalité, c'est juste le civil ou pas? Voilà, même le mariage religieux, même là, les gens ne considèrent plus trop. Je vais te dire pourquoi. Parce que de nos jours, je voulais dire quelque chose qui m'a échappé quand tu as parlé. Mais ça va revenir. Mais je reviens pour dire que de nos jours, les gens ne se marient plus par amour. On se marie tout simplement parce qu'on a envie de montrer aux gens que nous aussi on peut se marier. Il y en a même, moi dans mon quartier, il y a un tonton comme ça qui m'a dit prendre crédit. Frappe aérienne, missile sol air. Oui. Il est pas dit prendre crédit pour se marier. Hein? Ils ont fini le mariage, tout. Et 6 mois après, lui et sa femme ont divorcé. Actuellement, il vous parle, il est toujours en train de rembourser crédit. Tu vois? Pour un mariage qu'il a fait depuis longtemps. C'est-à-dire qu'actuellement, il est seul dedans en train de rembourser son crédit. Juste pour vous dire que quand vous arrivez, voilà, l'idée est venue maintenant. Quand vous arrivez à la mairie et que vous voyez le nombre de divorces par semaine, vous comprenez que les gens ne sont pas prêts pour le mariage. Clair. Parce que aujourd'hui, là, les gens se marient tout simplement par le matu vu. Il faut qu'on se marie pour qu'on au quartier, nous, ça va qu'on s'est marié aussi. On va faire assez de bruit pour rendre la voisine jalouse et regarde mon mari. Tu vois, ce n'est plus l'amour véritable. Même les parents, il y a des parents, quand tu viens présenter quelqu'un, tout de suite on te dit, oui, il fait quoi dans la vie? Ah, papa, il est menuisier. Il dit, aïe, mais tu maries lui, là, on va manger quoi? Ça veut dire que c'est le plus offrant aujourd'hui qui devient le gendre de la famille, le bien-aimé. Eux, on l'appelle le beau des beaux. Il n'est pas le seul beau. Mais après, c'est lequel des parents qui souhaite justement avoir un gendre qui n'a pas assez de moyens? Non, mais après. Ah ouais. Non. Moi, les parents qui en a déjà pour ne pas avoir. Je vais te dire une chose aussi. On a connu des parents. On a connu des parents qui ne regardaient pas la poche forcément du gendre. C'est clair, ouais. Quand le gendre vient, on regarde déjà sa volonté. Est-ce que celui-là, c'est un garçon? Est-ce qu'il se bat? Même s'il n'a pas les moyens. Maintenant, c'est la famille même qui l'aide à avoir les moyens. La famille quoi? La famille de la femme? Dans les deux sens. Ah, d'accord, très bien. On les pousse en fait. Je vois un peu. C'est-à-dire que si papa travaille dans une entreprise où qu'on appelle ça, son gendre est maçon, le jour où il y a une maison à construire, mais il appelle son gendre. Il le met sur le contrat. Super, mais merci modérateur. Voilà. Tu vois, là, avec le mariage, franchement, tu sais quelque chose. J'aimerais appeler Loméo Cotonou qui te salue justement. Voilà, ouais, suis bon les gars. Ok. Non, ça c'est un dossier. Ok, exactement. Allez, Likma est avec nous. Likma, on va prendre son avis sur le sujet. Le mariage de nos jours, simple formalité pour ou contre cet état de fait là. Ouais, de nos jours, en tout cas pour les jeunes, la majorité, c'est une formalité. Hein. Les gens se marient beaucoup par suivisme. Attends, tu dis quoi, suivisme moutonnier? Attention. Ah ouais. Ok, d'accord. C'est exactement ça. Ah, mais là, c'est vrai que ce sont moutons. Ah, bon, non, on n'a pas traité quelqu'un. Likma, pardon, faut donner ton avis, pardon. C'est pas ça tu disais. Ok, très bien. Tu commences à voir tes amis se marier, tu commences à voir les gens dans la famille se marier, tu commences à voir les trucs. Donc toi aussi, il y a les parents, il y a la pression, il y a les trucs. Alors que les gens, peut-être souvent, eux-mêmes ne sont pas prêts à ça. N'ont pas réfléchi à tout. C'est ça. Et puis bon, ils se lancent dedans et puis voilà. Justement, toi, à ton niveau, dans ton entourage, tu as été témoin de ce type de mariage-là? De quoi? De suivisme là? Ouais. Oui, c'est pas. Hein.
Non, t'as pas été témoin d'un truc, d'un mariage comme ça, juste pour la forme? J'étais témoin de mariage, mais je pense pas que ce soit pour la forme. Okay. Parce que vraiment, ils ont duré avant des... Ils ont fait un long cheminement. Ouais. Non, moi, s'il te plaît. Manu, ça me plaît. Manu. Non, mais tu voulais dire quelque chose rapidement. Ouais, non, rapidement. Je voulais juste dire aussi qu'il y a les mariages arrangés, quoi. Effectivement, okay. C'est tu vois, non. Bon, moi, je suis contre. Je suis contre parce que quand on parle de formalité, pardon, on parle on parle d'une démarche qui suit des règles. Donc, quand on dit que ce n'est qu'une formalité, c'est que les gens le font comme ça. Alors qu'en réalité, c'est pas ça le mariage. Le mariage, c'est une union sacrée pour pour la consolidation, d'une famille. C'est la confiance qui est mise à l'épreuve. C'est vraiment quelque chose d'assez sacré qu'on ne peut pas désacraliser en disant que les gens le font par suivisme. Beaucoup le font et je suis d'accord. Tu vois, aujourd'hui, on est confronté à beaucoup de personnes qui se marient juste pour le regard des autres, qui se marient juste pour l'argent, qui se marient juste pour montrer ce qu'ils ont. Mais ça reste toujours, ça garde toujours son caractère sacré pour moi. Donc, pour moi, c'est pas qu'une formalité. C'est une démarche. C'est plus au-delà. Ouais. Oui, c'est au-delà. C'est une démarche assez importante. C'est une union, comme je l'ai dit, symbolique, qui symbolise l'amour, la confiance et aussi la racine d'une famille. Mais s'il n'y a pas d'amour. Non, mais justement, il peut ne pas y avoir d'amour. Mais le principe de faire le mariage, c'est qu'il y ait d'abord de l'amour. De l'amour avant. Voilà, c'est l'amour qui va vous permettre vraiment d'avoir un bon mariage. Ok, Manu, justement, parlant d'amour, c'est quoi, tu es marié ou tu es en cheminement, tu es quoi, tu es fiancé? Je suis célibataire. Tu es célibataire pour... Ah, d'accord, il n'y a pas de souci. T'as pas dit que tu es marié à ton travail. Toi, tu t'avais une idée. Ok, non, je lui donne une idée. Ok, super. Allez, voilà, on va écouter Likma sur la radio dans le grand show. Le grand show. Money gang, comme ça j'aurai la paix. On voit le ciel, nous on ripète ça. Si tu nous dois, nous on ripète toi. Yeah, mettre mes doigts dans tes yeux noirs. Venu déloger tous ces vieux rois. Y'a pas de zey, pas de gang. Je dois prendre l'espace Schengen. Money gang, applaudissements, Likma. Wow. Tu dis quoi? Tu viens pour déloger tous ces vieux tu t'attaques à qui là? À personne. À personne. Donc toi tu sais, bon les vieux tu parles de qui? Il y a écrit ça avait un moment, mais là celui qui se sent vieux aussi. Non mais c'est quoi? Tu as peur d'assumer? Non, c'est de l'ego trip, c'est un texte qui est écrit. D'accord. Mais j'assume. Ego trip où tu veux mettre tes doigts dans les yeux de quelqu'un? Dans les yeux noirs. Dans ses yeux noirs, puis il veut pas ouvrir. Dans la nuit noire, parce que c'est noir. Il veut pas ouvrir le jet. Tu nous dois pourquoi? Quand tu dois pourquoi? Quand tu dois, c'est joli à voir. Likma, c'est quoi le projet? C'est quoi? C'est un EP, un album? Comment? Vas-y. Dans Yana, là. Il y a entendu un bruit, là. C'était quoi? C'était Yana qui était dans ses émotions. C'était quoi? Elle était en train de pleurer. Oh, d'accord. Elle pleurait. Merci. Merci. L'ambiance était là. Yann aussi souvent elle est bizarre. Drôle de façon de pleurer. L'ambiance dans laquelle elle se retrouvait, c'est ça? Ok, voilà, ensuite tu as eu ta réponse. Elle était en extase de joie. Ok, voilà. Tu étais témoin là-bas, tu étais là. Ok, voilà. Exactement. Ils vont vous appeler. Ils vont vous appeler pour vous expliquer quelque chose. Allez, voilà, donc j'étais disant de ce que Likma, tu nous produis quoi là? C'est un album ou c'est des singles que tu sors comme ça pour un positionnement? Là c'est un EP, donc c'est les derniers singles, les derniers clips. Donc Money Gang là que je viens de faire, ça sort ce mois-ci. Okay. Donc on est en tournage là. Super. On finit le tournage cette semaine du clip, ça va être balancé avant les fêtes. Ok. Pour repartir ensuite sur la nouvelle année, maintenant sur un nouveau projet. Donc il y a un nouveau projet, j'hésite encore entre une mixtape et un album, dépendant des premiers singles de l'année, mais ouais. Beaucoup de sorties. C'est une question de stratégie ou d'un positionnement rapide ou beaucoup de moyens, donc faut en sortir. Il y a beaucoup de moyens, il y a sorti plus que ça. Attention, très bien, je vois un peu. Dis-nous, Yana, tu parlais de quoi là-dedans justement? Manu est revenu là-dessus. Yana, tu parlais de quoi? Yann, en fait, c'est l'histoire d'une jeune fille donc, qui a pour modèle les filles qu'elle voit sur Internet. Qui a cité quelques noms, Emma Louès, Série Dorcas, etc. Et elle a envie d'avoir cette vie-là.
Elle ne sait pas forcément, elle ne connaît pas forcément la vie de, voilà. Elle ne maîtrise pas les rouages. Elle ne maîtrise pas. Ouais. Elle est sur les réseaux, elle est dans les chills, etc. Donc c'est une interpellation pour une, voilà, une interpellation pour une prise de conscience. Ok. Et Aziblo, c'est pas fini. Aziblo Bolo. Yeah. Aziblo Bolo, c'est un son ego trip. Donc voilà, c'est du rap un peu afro-africain, beaucoup de sonorités africaines dedans, ça va un peu sur la drill, et puis voilà, ça vous dit que c'est moi. D'accord, et pleure pas. Pleure pas, c'est maman ne pleure pas. Donc maman ne pleure pas, ils sont en train de me chercher. Maman ça ne va pleure aller. pas, il se cherche, ça va aller. Voilà. Il sera une méga star, bonne structuration autour de son business, de la musique, et puis bon, ça va aller. Ah, c'est beau de voir le soutien d'ailleurs. Exactement, donc maman ne pleure pas. Maman s'appelle comment, on lui fait un gros bisou déjà. Maman, là, il y a maman Chimo, il y a maman Bintou aussi. Toutes les mamans, maman Chimo, maman Bintou. Maman Emi aussi. Maman Emi, toutes les mamans, les mamans à trio, maman Bintou. Non, on a toujours un trio de maman. En Afrique, on a toujours un trio de maman. Allez, allons écouter Ne pleure pas maman, voilà, de Likma avec nous ce soir dans le Grand Show. Zigbolo, à l'instant sur la radio, Likma, ça serait intéressant que tu fasses un remix avec le vieux père Gola Montagne, hein, Zigbolo. Qu'est-ce que t'en penses? Likma, ton Zigbolo est trop choco. C'est choco. Ça revient pas le choco. Likma, dis-moi, qu'est-ce qui arrange tes sons? Qu'est-ce qui arrange tes sons? Là, j'ai beaucoup travaillé avec Faroche sur ce son, sinon je travaille souvent aussi avec Shadow, je travaille aussi avec Sly. D'accord. Allez, franchement, ça a été vraiment un kiff de te recevoir et tu connais, on est calé, je suis calé ici, on est là. Voilà, tu viens quand tu veux, comme tu veux, mais tu viens pas demain. Ouais. Après demain, c'est bon. Il y a on est ensemble. Allez, grosse force à toi et puis big respect. On espère que le projet va monter davantage afin d'avoir une autre star, une nouvelle star. Tu as déjà une star, plus la star. Merci beaucoup d'être passé. Un appel à ta fanbase. Donc, on te follow ou streamer tes sons, vas-y. Merci, effectivement. Ceux qui veulent me suivre, c'est @LXKMV sur tous les réseaux. Donc c'est Likma, mais à la place du I, c'est X, à la place du A, c'est V. LXKMV. Vous cherchez, vous allez me voir. Likma Super. Boss. Sur Instagram, Facebook, partout, Twitter, voilà, TikTok, voilà. Ok. Allez, ça marche. Merci beaucoup d'être passé, Likma. Allez, on se reprend. Ne décrochez pas, on se reprend à la seconde heure de cette émission. Pour la suite des fins de cette émission, on sera en compagnie de Easy Montana. Allez, à toutes. Le Grand Show, vous connaissez le rendez-vous, hein, voilà, on ne cessera pas de vous le dire ou le redit, voilà. C'est tous les soirs du lundi au vendredi par ici sur Live Radio 107.7, comme tu l'entends l'émission. C'est le Grand Show, le show à outrance, à travers même les débats, à travers les discussions, à travers les échanges, à travers les interviews avec nos artistes, avec vos stars que nous recevons dans cette émission. On poursuit et lui, il nous a rejoint, c'est bien sûr Easy Montana qui sera présenté royalement tout à l'heure par Manu. Mais juste avant, on va boucler le sujet. On va prendre quelques avis de nos auditeurs, voilà, de nos auditeurs sur la page Facebook de Live Radio également. Et on va prendre également l'avis de Easy. Easy, ce soir, bonsoir, voilà, bienvenue. Ok, merci. Bonsoir, monsieur. Voilà. Ah, bonsoir, monsieur. C'est bonsoir qui pas comme ça. Il n'y a pas de drame. Bonsoir. Non, je suis un monsieur, il n'y a pas de drame. Le sujet d'aujourd'hui, on dit le mariage de nos jours est juste une formalité contre cet état des fêtes-là. Ton avis là-dessus? Ben, je suis d'accord avec. Parce qu'il y a beaucoup qui se marient pas par amour. Hein. Ouais. Ah ouais? Oui. Il y a plein. Moi-même, j'ai été victime de ça. Tu as été victime de ça, tu t'es marié pas par amour. Ils ont failli me marier et puis bon, c'était pas par amour. Pourquoi ils ont failli toi te marier? Voilà, parce que moi, ils ont payé ma dot, quoi. Ah ouais? Moi, c'est pas... moi, j'aime pas ça, voilà, je suis pas dedans. Elle a failli me blaguer, payer la dot, tout et tout. C'était pas par amour. Elle voulait juste profiter de moi. Et ben, j'ai envie de mais c'est elle qui paye dot et puis elle veut profiter. Non, ils sont pas chier. Non, tu as commencé en français, pourquoi tu veux t'amener? Parce que, comme tu vois, il y a en fait d'argent, il y a en fait beaucoup de choses. Donc, elles viennent payer la dot pour pouvoir bouffer, mais c'est blanc. Voilà. Ok.
Il y a le commentaire. Oui, on va aller. Merci Easy Montana pour ton avis. Également, merci pour cette anecdote. Merci pour ce partage d'expérience que tu viens de nous communiquer. La suite, on va prendre l'avis de nos auditeurs. Vas-y. Ok, d'accord. On va commencer tout directement par monsieur Zoujevet qui dit je suis contre cette affirmation. Le mariage est un acte divin et quiconque voudrait s'inscrire dans cette logique doit être sincère vis-à-vis de Dieu et poser l'acte en ayant une conscience sans reproche. Voilà. Il y a Gisèle Kwaku qui dit une couverture, je dirais. Le mariage est une couverture, voilà, afin de gérer au calme nos vilains comportements. Okay. Voilà. Il y a Bakouane Oko qui dit depuis que j'ai vu 2 femmes mariées se battre au quartier à cause d'un jeune célibataire, j'ai compris que le mariage là aujourd'hui c'est devenu du n'importe quoi. Pourquoi du n'importe quoi? Mais il dit il a se vu battent les deux femmes mariées oui, attention. se battent pour un jeune célibataire au quartier. Oh, il plaisante, c'est une blague. Oui, c'est que tu n'as pas encore vu là. Ah ouais. Ça n'existe pas. Et on a déjà vécu quelque chose comme ça. Il y a Kwasi Kwao qui dit le mariage est devenu une histoire de ça fait 10 ans ou 20 ans qu'on est ensemble, faut me marier. Voilà, des femmes. C'est devenu le travail des femmes, quoi. Voilà, genre, on a fait 10 ans. Non, c'est ce qu'il lui a dit que je suis en train de transmettre en fait. D'accord. Voilà. Bonne transmission. Voilà, donc déjà il faut dire que les avis sont vraiment partagés. Partagés et mitigés. Allez, justement, comme tu viens de nous donner les commentaires, les avis de nos auditeurs sur la page Facebook de Life Radio, on prend ton dernier point. Ouais. Voilà. Mon dernier point, c'est que aujourd'hui, le mariage n'est plus en griffe. Selon toi, hein? Lui, selon moi, n'est plus respecté à sa juste valeur. Aujourd'hui, des gens se marient juste par envie de montrer aux gens qu'on peut aussi se marier. Envie de faire assez de matu-vu, du bruit. Pourtant, dans le fond, il n'y a pas vraiment d'amour. Jusqu'à même, on va même à se poser, imposer des paroles du genre. Un homme qui n'a pas d'argent ne mérite pas l'amour d'une femme. Mais si un homme qui n'a pas d'argent ne mérite pas l'amour d'une femme, ce qui veut dire que celui qu'on va marier là, on ne l'aime pas pour son amour, mais pour son argent. Très bien. Voilà. C'est mon mot de fin qui est là. Donc, prenez le mariage au sérieux. J'espère que cette dernière ne va pas répliquer. Oui, alors, moi, comme j'ai dit, je suis foncièrement contre. Parce que ce n'est pas qu'une formalité. C'est pas parce que beaucoup se marient aujourd'hui par intérêt qu'on va désacraliser le mariage. Aujourd'hui, le mariage est un lieu sacré et symbolique. Symbolique pour la confiance, pour l'amour, pour la consolidation de la racine, comme je l'ai dit, d'un foyer. Aujourd'hui, je pense que personne n'aspire à ne pas se marier. On aspire tous à se marier et c'est sur la base de l'amour. Donc, c'est vrai que beaucoup de personnes ne se marient pas forcément par amour, mais ça existe toujours des gens qui se marient par amour et c'est ça le principe du mariage, se marier par amour. Donc, on ne va pas aussi cracher sur ces personnes-là qui continuent de se... Tout le monde ne se marie pas parce qu'il y a l'argent. Tout le monde là-bas, il y a le marier aussi. Non, mais arrêtez. Aujourd'hui, toi, tu veux te marier. Si tu vis avec quelqu'un au même titre... C'est vous c'est pas à discuter. Si tu vis avec quelqu'un au même titre que d'autres, si aujourd'hui, on a un petit ami, une petite amie, on a un objectif derrière, c'est de se marier. Donc, on est dans un cheminement. Et il y a l'amour qui existe quand même. Je veux dire que on va pas dire que tous ceux qui se marient aujourd'hui le font par intérêt. Voilà, on se marie parce qu'on aime vraiment la personne qui est en face de nous. Et il y a beaucoup qui ne le font pas forcément pour l'amour qui existe entre eux. Mais c'est important de garder le caractère sacré du mariage devant Dieu et devant les hommes. D'accord, merci Manu. Allez, oui, Izzy, tu voulais rebondir? Moi, je pense que le mot de fin pour pouvoir trancher cette histoire... C'est pas toi qui tranches, Izzy. Non, par rapport aux deux personnes qui sont aux extrémités, je crois que si c'est aussi sacré que ça ne devait pas faire mal à la femme quand on dit en fait séparation de biens. Donc il n'y a pas de problème. C'est ça aussi. On est ensemble. Mais rien à voir. Non, là seulement tu as tranché même. Ok, allez, c'était là le sujet d'aujourd'hui. Voilà, on va pour échanger avec notre invité Easy Montana. Vas-y, Manu. Pionnier silencieux mais déterminé, Easy Montana a façonné l'afrobeat ivoirien avant même que la nouvelle génération n'en saisisse toute la puissance. Visionnaire au timbre magnétique, il a tracé sa route comme son œuvre. Un chemin dans la forêt. Avec courage, intuition et une foi inébranlable dans la musique, à travers ses chants, il sculpte un univers où la mélodie devient un message.
Artiste engagé, il offre ses œuvres qui parlent de l'âme. Avec Matéchin, il brise les chaînes visibles comme invisibles, rappelant que la liberté commence d'abord au cœur. Son afrobeat vibrant d'émotion et de spiritualité porte la voix de ceux qui avancent malgré les obstacles. Easy Montana ne chante pas seulement, il libère, il élève, il rassemble. Aujourd'hui, il revient avec une nouvelle énergie aux côtés de l'artiste camerounais Chibambi avec Kaka Vibe, un hymne aux esprits forts qui marchent par eux-mêmes, guidés seulement par Dieu et le respect d'autrui. Ce titre confirme qu'il est depuis là, toujours sur la scène de l'industrie musicale ivoirienne et même africain, et qu'il reste le king de l'afrobeat en Côte d'Ivoire, un créateur de vibrations puissantes et pures, un phare pour une génération qui se cherche et se révèle. Il est avec nous dans le Grand Show. Easy Montana, rebonsoir frérot et bienvenue. Tu vas bien, ça va, tu te reconnais dans la bio? Je suis vraiment touché. Je suis noir mais je suis en train de rougir. Ah ouais? Vers où comme ça? Non mais comme je suis un lion, j'ai dit rugir. Rugir, ok. Il n'y a pas de problème. Bon. Ouais, rugis bien. Allez, on va écouter Yormo Dance là et on revient juste après pour la causerie avec Easy. Je connais shit en bêtise. Moi je frappe comme la tempête. On se connaît pas champion. C'est Yoruba Dance. Yoruba Dance. C'est Yoruba Dance. Yoruba Dance. You gonna like the feeling. You gonna like the rhythm. Chalet. You gonna like the way. The way I play on this rhythm. Yoruba Dance. Hey. Chalet. Yoruba Dance. Monsieur qui pas comme Somian. Très bien. Tu as kiffé la fin. Oh what? Blow the fly too. Hey. The way, gonna like the way I play on this rhythm. Check. C'est comme ça. Chalet. Ah bah. Hey. Non, ça, yeah. Chalet. Baby, they dance you. You're about this come again, yo. My chérie, they want you. Show me what your mama gave. Don't go there. Chokonouchi Tangbeti. Face à ennemi, j'ai pivoté. On se connaît pas, tu me. Dangote. Chokonouchi Tangbeti. Moi je frappe comme la tempête. On se connaît pas, champion. C'est Yoruba Dance. Yoruba Dance. Yoruba Dance. Yoruba Dance. You gonna like the feeling. You gonna like the rhythm. You gonna like the way I play on this rhythm. Do the dance, do the dance. Yoruba Dance, Easy Montana dans le Grand Show sur Live Radio. Applaudissements pour Easy. Allez, ne décrochez pas, le meilleur est à venir. Voilà, sur Live Radio, vous suivez l'émission Le Grand Show. On se fait une petite pause et on se reprend juste après pour faire une immersion justement dans le monde merveilleux musical de Easy Montana dans le Grand Show. Tous les gars qui me détestent, je vous dépaisse. Moi j'ai percé de bras à côté à la rue Mercedes. Mercedes, si tu testes, faut te blé, faut te mou de la guébé, prudence à la Purex. Ah coco, tu fais la fin. Oh coco, dans Soko, Soko, hey, pas ça Kerengbe. T'as pas le cash, viens pas à m'en fous de beauté, tout ce que je veux que ce soit mou que ça fasse proco. Easy Montana, Easy Montana, Tana, Easy Montana, yeah, Easy Montana, Tana, la plaquesse. Tout ce que nous on veut. Qui fait la fin, blé blé, faut te blé 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 blé, faut te blé blé, faut te blé, faut te mou, faut te blé. Doucement, doucement, doucement. Mais ce qui pas comme Somian, doucement, Charlie money day. That you need, need, I got a bunch of money in my pocket, just like a bio, de video. Noto, choco, choco, mogo, coco, coco, on share pas les mêmes flows, on share pas les mêmes go, et pas
les mêmes, pas les mêmes. De Monaco, aïe coco. Easy Montana, Easy Montana, Tana, Easy Montana. On passe pas dans la même radio, hein. Voilà, ici c'est radio de qualité. Avec monsieur Guipa comme Somia, on est here. Qui fait la fin? Voilà, faut des blé. Qui n'est pas blé? Blé, si je ne m'abuse, ça veut dire voilà, faut te montrer, voilà, faut te calmer, c'est moi Elie à te donner. Chouchou Salvador, big up. Voilà. Oui, allez, Easy Montana. Easy, déjà, moi j'aimerais demander pourquoi Easy Montana, ou c'est par rapport à French Montana, ou c'est quoi le truc? Non, déjà, à l'époque, j'étais avec un ami à Accra, on cherchait le nom que j'allais m'attribuer. Ok, pour le domaine musical. Voilà, on voulait dire Majestic. J'ai dit, bon, Majestic, c'est un peu trop d'une manière. Et il m'a dit, bon, Easy. On a dit, bon, Easy, c'est bon parce que comme l'industrie de la musique est difficile, il faut t'appeler Easy pour pouvoir pénétrer facilement. Okay. Et puis, Montana, c'est par rapport à Tony Montana, Scarface, un personnage qui a assez de... J'aime bien son personnage. Voilà, qui a assez de cran et d'aura, de charisme. Ouais. Étant donné que ça reflète même ma personne, j'ai mis Easy Montana pour les ennemis et puis Easy pour les intimes. Ok, super. Allez, bon. Yoruba Dance, c'est quoi? C'est un hommage à Didi, à Arafat. Parce que là, après aussi, vous avez des traits de ressemblance. Vous ressemblez franchement trait pour trait. Pour nos auditeurs ou auditrices qui suivront l'émission en télé, c'est-à-dire 9h et 15h sur Live TV, vous verrez vraiment les traits de ressemblance. Yoruba Dance, on en parle? Yoruba Dance, Arafat, c'est un frère pour moi. Avant même que je n'entre dans l'industrie de la musique. Excusez-moi parce que ma langue est un peu difficile, je parle beaucoup l'anglais. Effectivement. Voilà. Donc, c'est vrai, tu as fait Accra. Accra, Nigeria, South Africa, too. So, you know what I'm saying? Voilà, donc, non, mais c'est des Français ici, des Français. Avant que je rentre dans l'industrie de la musique, c'était un ami. Et quand je l'ai perdu, j'ai été obligé de faire cet hommage parce que j'ai décollé de la Côte d'Ivoire jeudi 8 août 2019. Et Arafat, il est décédé le 11, dans la nuit du 11 au 12, je crois. Voilà. Juste après qu'il y ait la fête de l'indépendance. Voilà. Donc, ça m'a vraiment touché. Il est venu me voir dans ma chambre d'hôtel. À cette époque, j'ai fait un songe. Il est venu me voir. Quand je me suis levé, j'avais vraiment froid. J'ai dit, mais ça, c'est jamais venu ça. Donc, quand je me suis réveillé vers les 4h, 5h, 6h, 7h, je vois sur les statuts WhatsApp, je vois qu'il a fait un accident. Donc, j'ai tout de suite fait le rapprochement. Pourquoi j'ai fait ce rêve, ce songe, en fait. Donc, ce même jour, j'ai perdu mon téléphone. C'était vraiment fort. Et après, je suis rentré en studio en même temps pour faire cet hommage rempli d'émotions et tout. Voilà. Mais c'est quoi, quand tu parles de liens, parce que quand on regarde le visage, vous ressemblez beaucoup. Est-ce que ce sont des liens de parenté ou non? Bon, ce sont des liens spirituels. Voilà. C'est quoi? Vous étiez dans une confrérie ensemble? Je pense que c'est une affaire de Dieu. Parce que les personnes qui se ressemblent, voilà. Et puis, à force de dire à quelqu'un tu ressembles, ça finit par prendre forme. Sinon, j'ai des traits de... quoi. Voilà un peu. Mais je pense qu'on se ressemble plus dans le comportement même que dans le physique, en fait. Voilà. Donc, pour toi, c'est quoi exactement le type de musique? C'est de perpétuer ce qu'il a commencé ou c'est d'avoir ton style à toi? Vous-même, vous avez développé tout à l'heure dans l'intro, vous avez parlé de moi. Moi, je reste dans l'afrobeat. Sauf que mon afrobeat, il est vraiment diversifié. Pourquoi? Parce que je rappe aussi. Je ne fais pas que chanter. Donc, parfois, vous pouvez m'entendre rapper, mais c'est toujours d'un style bien précis. Voilà. Oui, le style, c'est-à-dire le style vestimentaire, la manière de se comporter, la manière de faire. Et tu es dans l'afrobeat, souvent tu es dans le rap. Genre, tu as le style des gangsters, les rappeurs gangsters des États-Unis et tout. Mais on ne te sent pas dans le rap actuel avec les diss tracks, les clashs et tout ça. Pourquoi? Non, parce que comme elle a dit, je donne beaucoup d'amour dans ma musique. C'est la manière pour moi de donner l'amour. Parce que on doit être amour sur cette terre. On peut avoir cette apparence de lion et tout, mais à l'intérieur, tout le monde prie Dieu, je crois. En tout cas, moi, je crois en Dieu. Et qu'est-ce que Dieu nous apprend? C'est l'humilité et l'amour. Donc, à travers ma musique, je transmets l'amour. J'ai pas besoin d'être violent, agressif dans ma musique, non, parce que ça doit adoucir les mœurs, sinon effrayer les mœurs là. Ça m'amène à, excuse-moi, ça m'amène à faire une petite relance. Donc pour toi, tu trouves que c'est pas bénéfique pour la musique?
les clashs, les distracts? Non, il y a le volet commercial aussi. Étant donné que nous, on est dans la réalité, vous pouvez voir même sur mes réseaux, j'ai même plus beaucoup de followers parce que je pense qu'il y a beaucoup de menteurs, de mythos. Moi, je suis dans la vraie vie. Ceux qui me voient en réalité savent que je suis frais, voilà. Sur les réseaux, ça peut être dilué un peu. Là, c'est sans filtre. Ou bien, madame. Il est déjà full, non? Bien sûr, tu déjà. Voilà. Tu déjà full. Mais laisse-nous dire que tu déjà full. L'humilité, ça. Ok, voilà, c'est vrai. Même si tu es sûr de ta adjacence. Voilà, moi, j'aimerais revenir. Tu dis que tu distilles beaucoup d'amour dans tes compositions, dans tes chansons. Est-ce une manière pour toi de mettre en exergue peut-être l'amour vrai d'une femme ou cet amour vrai là, je sais pas, que tu as eu ou t'as pas eu? Moi, j'ai toujours eu beaucoup d'amour, mais je me dis que j'aime la musique. Au point où, père à ton âme, maman, quand j'ai perdu ma maman, je continuais d'aller chanter. Ah bon? Oui. Continuer quoi? Dans la même semaine ou... Dans les prestations, c'est-à-dire, pendant que les gens venaient dire Yako, à 22h, quand on fermait les portes, moi, je sortais pour aller chanter. Voilà, parce que pour moi, c'était la meilleure manière d'évacuer. Ok, super, par la musique. Je travaillais dans une société de la place, j'ai arrêté de travailler pour la musique. J'ai fait d'énormes sacrifices pour la musique. Je voyage seul parfois, j'arrive dans des pays, je connais personne, juste pour aller rencontrer des artistes pour collaborer. À ce point, en fait. Donc, pour moi, la musique, c'est autre chose, c'est spirituel. Donc, j'ai pas besoin de donner tout ce qui est négatif, en fait. Voilà. Tu peux faire promouvoir la positivité. Donc, quand tu me regardes, c'est différent de ce que tu entends quand je chante. Parce que moi, quand je chante avec mon âme. Voilà. Différent. Alors, il chante avec son âme. On va s'écouter le titre Aquaba de Easy Montana et on revient juste après pour la suite des échanges. Le grand show. I just wanna sing for my girl, though. Hey. Mon Dieu. Mon Dieu à moi est vrai car c'est lui qui donne le souffle de vie. Devant lui je m'incline, me prosterne et mes genoux fléchissent. C'est que je suis béni car c'est lui qui donne le souffle de vie. Orphelin, je suis béni car c'est lui qui donne la vie. Mon Dieu mon roi, à quoi baba mon Dieu mon père, mon Dieu mon roi, faut dire merci à Dieu pour le souffle de vie. Come a day, but it my father. He's the only one with me name. So me not But it no warrior. How can I wait in vain? Why is love so true? Every man pretend they change like chameleon. Wako wako, tumule. Wako wako, pepe, Nobody they like God. Mon Dieu mon roi, à quoi baba mon Dieu mon père, à quoi baba mon Dieu mon roi, à quoi baba mon Dieu mon père, à quoi baba Papa God, il c'est mon papa. Avec lui, mon cœur ne bat pas. Je ne chômeur, même quand je tombe, c'est lui qui m'épaule. Je ne chômeur, même quand je tombe, c'est lui qui m'épaule. C'est mon papa, c'est mon papa. Ah bah. C'est ma maman, c'est ma maman. Ah yeah, ok. Si tu crois pas, si tu crois pas. Ah, bon. Allez, ambiance tout feu tout flamme sur Life Radio, mais là c'était pas tout feu tout flamme, mais là c'était assez mélancolique, voilà. Émotionnel. Beaucoup d'émotions, voilà, dans cette émission. Allez, Easy Montana, on va parler de Aquaba. Aquaba, j'ai senti, c'est quoi, c'est une collab? Ouais, c'est une collaboration avec L.A. Lové, qui est un artiste ghanéen. Ghanéen, ok. Voilà, donc Aquaba qui signifie bienvenue. Bienvenue, ouais. Voilà, donc je dis bienvenue à Dieu dans mon cœur. Ok. Voilà, merci à Dieu pour
Excusez-moi, comme j'ai écouté le son, ça me touche parce que c'est pas de l'amusement. Ouais. Voilà. Justement, tu as fait ce titre-là pour honorer Nadia Sabé. Bye Bye, tu nous en parles. C'était quoi vos liens? Bon, enfin, Ariel, je pense qu'on s'est même vu pour saluer Ariel. Ariel, c'est un ami à moi, c'est un frère. Et j'ai eu même dans le temps à collaborer avec Ariel, mais une petite anecdote. Arafat est venu gâter le feat. C'est-à-dire, on était dans le studio en train d'enregistrer. Et puis il est rentré, il écoutait le son, il voyait que c'était en train d'aller c'était lourd. C'était très méchant, très lourd. Et il y avait le beat by Dre avec lequel on enregistrait. En fait, il dit il veut son beat by Dre, il nous a donné écouteur de téléphone. Voilà, donc il a gâté la séance. Et puis c'est après ça qu'ils ont sorti le son, c'est pour les poteaux, c'est pour les poteaux. Voilà, ce son c'était l'un des premiers sons hip-hop coupé décalé, si vous vous rappelez dans le temps. Si. Donc moi j'étais en train de faire un peu cette couleur là avec Ariel. Et il a pris ça, il a mis un bras dessus. Donc Ariel c'est un frère. Et vraiment le voir dans cette situation c'est difficile là, franchement. Et je commentais à chaque fois que je voyais sa femme lui faire des surprises, ça me touchait vraiment. J'étais vraiment pas envieux dans le sens aigri, mais content, heureux pour le frère qu'il est, et puis en même temps motivation en même temps. Et Nadia Sabé aussi a beaucoup marqué son temps. Donc quand je vois aussi sur les réseaux les gens qui comparent son départ à celui des autres artistes qui sont partis, ils disent non, pourquoi c'est chez Nadia que les gens vont le plus et tout. C'est pas ça. Nadia était aussi influenceuse. En plus d'être la femme d'un artiste, elle était animatrice, influenceuse, actrice. Et puis elle donnait un message fort. Elle a lutté pour les malades. C'était une figure emblématique de la lutte contre le cancer, puisque elle a survécu et malheureusement. C'est normal que les gens partent plus là-bas qu'ailleurs. Pas parce qu'il y a une discrimination, mais c'est parce qu'elle est dans le temps, elle a fait des actions qui jusqu'en 2025. C'est la seule raison. Sinon, c'est pas parce que les gens n'aiment pas Feu Angelo, papa, à qui le grand repose en paix, à tous les puis condoléances à toute sa famille. Ok, voilà, allez, on va souhaiter cette ambiance mélancolique là pour du vrai show, voilà, et c'est Kaka, c'est quoi, c'est Kaka Life. Kaka Vibe, Kaka Life, voilà, c'est pour dire que nous on vient pour mettre bras. Nous on rentre, on demande pas. Vous rentrez bouler quoi. On pénètre direct. Vous pénétrez direct dans Chibambi from Cameroon. Yeah, big up. Le grand show. Bien roulé comme une Rolex, que des voitures de collection. En Ray-Ban, je suis un bon lecteur. Babyroon, c'est la connexion. On est fort, faut reconnaître. On demande pas, nous on pénètre. Roule en 4x4, vision 4K, vibe en caca. Gauche à la patate, tu vois 4x4. Espèce de macaque, drip de caca, tu finis à 4 pattes. Je suis toujours occupé, mon cigare est coupé. Mercedes est coupé, ok. Chibambi, easy de bandit. Demande de moi si tu tombes 2 secondes. Est-ce que nous on l'a demandé? Est-ce que nous on l'a demande? La caca débarque, il faut seulement te remettre au pas. Est-ce que nous on l'a demandé? Est-ce que nous on l'a demande? La caca débarque, il faut seulement te remettre au pas. Comme ça. Totem, Easy Montana en collaboration avec Franklin French. C'est pas il était au Maroc? Oui, c'est lui. C'est lui, Franklin. C'est mon frère. Ah ouais. Allez, Francky, big up à toi. Voilà. Allez, tu nous parles un peu Totem, la collab. Comment est-ce que vous avez monté ce truc? Bon, Franklin French, comme j'ai dit, c'est un frère. Voilà, on est dans le même quartier. On arrivera ici là. Même quartier, ouais, arrivera 3. Ok. Et étant donné que c'est un grand artiste, on a décidé de se mettre ensemble pour représenter d'abord le quartier. Super. Voilà, ça c'est le truc phare. Représenter notre quartier, la R3. Ok, la R3. Voilà, parce que tous les gars de Poi et autres, ils font des collabs. Nous, on dit, bon, à la R3, on est vraiment des pionniers de la musique. Il faut qu'on se mette ensemble au lieu de faire par là. Donc, on a essayé de faire le son. Il n'y a pas Totem. Nous, on prend tout.
Justement, tu as dit, vous êtes des pionniers dans la musique et vous avez décidé de collaborer ensemble justement pour porter haut les talents du quartier de la R3. Bien sûr. Si je ne m'abuse, je me rappelle très très bien pendant qu'on organisait les sound systems avec, que ce soit avec Nash, Hip Hop Enjaillement ou Fireflow avec Sasco, avec tous les gars, tu étais déjà là. Vous aviez monté un groupe avec Terrelli qui est en France en ce moment. Oui. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans la carrière musicale ou dans le développement de la carrière de Easy? Et puis depuis, on a l'impression que il n'a pas ça ne monte pas, il n'a pas encore pull-up. Bon. Parce que il y a longtemps que tu es dans le game et il y a plein de tes petits, il y a plein de tes gars qui sont là, qui viennent et qui montent. Bon, je vais vous poser d'abord une question. Est-ce que vous reconnaissez que je suis talentueux? Moi, je le reconnais, puisque vous êtes nombreux, franchement. Et vous, madame? Dans le game. Bien sûr. Et vous, monsieur? Oui, tu es talentueux. Voilà. Sans prétention aucune. Ok. Je pense que je suis l'un des plus forts même de tous les artistes de Côte d'Ivoire. Mais c'est quoi le problème? Pourquoi ça ne monte pas? Pourquoi ça ne monte pas? Ça ne monte pas d'abord parce que il y a des réalités de famille. Ok. Voilà. Donc, Easy Montana, c'est quelqu'un qui vit tellement dans la réalité, n'est pas fou. Donc, il y a des choses que je ne peux pas accepter. Donc, je fais ma musique d'abord parce que j'aime, pas parce que je veux pull up. Ok. Ça, c'est un. La musique parce que j'adore ça. Ouais, parce que tu adores, parce que tu aimes, pardon, sans t'interrompre, mais en fait, mais la musique c'est un métier. Qui parle de métier, c'est un business. Ça devrait te nourrir. Ça devrait te permettre de te prendre en charge. Ça me nourrit parce que j'ai signé des partenariats hors Côte d'Ivoire. Super. Voilà, Okay. donc je travaille avec des artistes qui sont pas ivoiriens. Qui sont pas ivoiriens. En ce moment, je suis avec un label qui s'appelle Atma okay. Production. Super. Qui est basé? Qui est en Côte d'Ivoire. Ok. Atma Production. Si je bloque pas en ce moment, je pense que c'est une question de temps. Oui, mais en même temps aussi, est-ce que c'est pas parce que tu te dis que tu es fort que tu dors sur tes lauriers? Parce que les gens qui te disent que je suis fort, ils se disent qu'ils ont déjà atteint le plafond en fait. Est-ce que c'est pas un piège pour toi de penser que tu es fort? Non, comme je Sinon dis, trop fort même. Ouais. Je suis trop fort. Ok. Comme je dis, je suis trop fort parce que j'ai eu à collaborer avec Paco Seri, le grand nom de la musique. Et si je pull up pas, c'est une question de temps, comme je dis. Ok. Mais au-delà, c'est vrai que tu as déjà fait savoir que ça te fait rentrer, mais au-delà du fait que ça fasse rentrer de l'argent, tu as dit que tu as laissé un boulot et que parfois, selon des circonstances de la vie, ça t'arrive même d'aller sur la scène. Est-ce qu'aujourd'hui, avec tout ce que tu as eu à laisser pour te concentrer entièrement sur ta musique, ça te nourrit, ça te permet de vivre? Donc, par exemple, quand je suis au Ghana, je fais les premières parties de Shatta Wale. Ça, c'est un. C'est juste que je suis pas assez médiatisé. C'est tout. Et en ce moment, je vous dis un truc, j'ai eu un grand clash avec la mère de DJ Arafat. Après ce clash, toutes mes pages ont été restreintes. Ah bon? Oui. Il s'agissait de quoi justement? Je ne veux même plus vraiment en parler. Je voudrais vraiment passer dessus. Je lui présente les excuses parce que c'est une mère. On s'est même vu hier, je l'ai vu. C'est un peu difficile qu'on se croise dans les endroits et qu'on se parle pas. Parce qu'elle était une mère pour moi. D'accord? Mais je veux dire, je suis juste pas médiatisé. Aujourd'hui, si je fais une publication sur mon Facebook, je suis même pas sûr d'atteindre 100. Sans like ou quoi que ce soit, parce que j'ai été restreint, ça fait au moins 2 à 3 ans. Donc derrière, il y a un travail de communication à faire autour de ta façon de ta production. Tous les grands festivals, je fais tous les trucs. Voilà. Si je vais au Ghana, je travaille avec les plus grosses têtes du Ghana. Au Nigeria, pareil, en Afrique du Sud, pareil, voilà. C'est comme ça. Mais je dis, eu égard à tout ce qui se passe, à tout ce qui se dit, Manu en a parlé, elle a évoqué le fait que tu as laissé ton boulot, tu as laissé beaucoup d'avantages, plein de trucs. Si je suis un peu dans le secret des dieux, je sais que tu devais rejoindre tes parents du côté de la France. Qu'est-ce qui s'est passé et tout ça? Est-ce que tu n'as pas de regrets? Je veux dire, avec tout ça, tout ce qui est autour, tous ces avantages, tu laisses tomber tout ça pour la musique et puis depuis, ça ne produit pas encore ce que tu attends. Bon, d'abord, je vais vous dire quelque chose. C'est affaire de Dieu. Ok. Si vous voulez que ça puisse atteindre le summum, aidez-moi. C'est juste ça. Ok, mais tout le reste, là... justement, c'est la raison pour laquelle Life Radio soutient tous les talents. Nous, que ce soit Life Radio, Life TV, amplificateur de talent, on est là justement pour vous accompagner. Allez, voilà, c'était juste 2-3 petites questions comme ça, un peu... non, mais c'est bon, c'est cool. En tout cas, tous les haters, I gotta tell them that I gonna blow. Voilà, tous ceux qui me détestent, tous ceux qui m'aiment pas derrière, sachez que je vais percer. C'est une question de temps. Oui, mais Easy, on te trouve arrogant, gonflé et tout ça. Qu'est-ce que t'as dit là-dessus? Arrogant, gonflé, je suis pas une balle.
Voilà, je suis juste fier de moi parce que je suis un Apollo, je suis un Annie, je suis voilà, donc tu vois, nous on est fiers. Juste ça, voilà. Faut pas prendre ça mal. Ou bien je dis, c'est une manière à toi de te créer un personnage, de te mettre dans une bulle, dans une carapace pour ne pas qu'on t'atteigne, ou bien parce que au fond tu es tellement faible que tu es obligé de faire ça pour dire bon c'est moi le thug, mon cher. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est juste que comme on dit en anglais, bittersweet, c'est-à-dire je suis doux amer. Okay. C'est juste ça. Quand moi je suis quelque part, je mets la bonne ambiance, je donne de bonnes ondes. Mais quand j'arrive quelque part aussi, je teste les gens. Je vois qui est puissant. Voilà, j'évalue quoi. C'est comme le chakra. Tu vois, on y arrive comme végétal dans un coin. D'accord. Ok. Voilà. Tu montes pas beaucoup de collaborations avec des artistes ivoiriens. Je sais pas, c'est quoi? C'est parce que tu ne t'entends pas avec eux ou quoi? Un Didi, un Elou, ou les gars des Ultras, de la Conspi. Enfin, comment ça se passe? Parce que je te suis, toutes tes collabs, c'est avec des étrangers. Oui. Et même là, le tout dernier, je crois, c'est avec un Camerounais. Oui. Ouais. Parle-nous un peu de ça. Bon, d'abord, je salue les Ultras. Parce qu'ils ont un artiste formidable. Ok. Je salue aussi les gars de la conspiration qui ont un artiste formidable. Si on la Roseraie, le peuple de Moïse. Voilà, ce sont des frères. Je les aime tous. Si on ne collabore pas en ce moment, je me dis que c'est parce qu'on n'est pas dans le même environnement. Ok. Parce que les collaborations en réalité se font par feeling réel. Aujourd'hui, si tu ne marches pas avec quelqu'un, tu ne peux pas collaborer avec lui aussi facilement. Voilà, sinon, ça ne me dérangerait pas. D'accord. En tout cas, ouais. Tu nous parles de cette nouvelle collaboration là juste avant. Matty Chain, c'est encore un artiste qui n'est pas ivoirien. Ok, allez. On s'écoute juste un bout et tout à l'heure le show sans fin avec le modérateur. Mets le micro pour moi s'il te plaît. Ton micro a des amis, tu t'entends pas? Ouais, faut filmer ça. C'est le show dans le. Ah bah. Madame, mets un peu de jus, j'adore ce son là, c'est le Matty Chain. Ah yeah, ah bah, wow, tiens ma balle dans ta crête, 32 balles dans ta tête, viens pour faire ta fête. Rien ne m'arrête, lion de mal ne m'arrête, cœur de lion de ma lettre, être le best je dois l'être, kiffe la fin de ma lettre, easy Mercedes, meilleur mercenaire, je t'invite dans ma navette. Détale, le roi lion dans le bétail, je vise ta gorge, brise ton tympan, j'attaque ça comme Vegeta, hein? Goat, easy, goat. Dès ton goat, je suis le goat. En pleine lucarne comme le Beckham cheer. Matty Chain, Joe Matty Chain. On va briser les chaînes des jaloux là. Easy Montana, voilà, je te vois dans ta carapace d'artiste et tout ça. Moi, je vais te faire sortir de là. Donc, faut te rapprocher un peu du micro. Ok. Easy Montana. Tu choisis le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3. Ce sont des cases. 4. Numéro 4, ouais. Numéro 4. Ouais. Numéro 4. D'accord. Numéro 4. Easy Montana parle comme un Camerounais qui vient de surprendre sa femme avec le voisin. De parler comme un Camerounais qui vient de surprendre sa femme. Avec le voisin. Tu as mal. C'est ma femme et je viens de la surprendre avec le voisin. Ben, hier, te dis la vérité. Le temps qu'il rentre. Non, je dis la vérité, je ne peux pas parler de ça. Et si je surprends ma femme avec le voisin, je brûle la maison. Je ne vais pas parler. Donc, tu vas pas je brûle la maison. Voilà. Je vais brûler la maison. Voilà. Easy Montana, dis-moi, dans le style musical ivoirien, si tu devais choisir un style à part l'hip-hop et l'afro, tu aurais choisi quoi? Le style de mon papa Mewe. Zoblazo. Voilà. Donc, c'est que tu peux faire Zouglou. Donc, si on met un beat Zouglou tout à l'heure, tu peux nous produire quelque chose. On peut essayer. Donc, il parle comme Soumia. Il faut se casser sur le côté. Un beat Zouglou rapidement. Donc, c'est parti. Ça, c'est Zouglou modernisé. Non, le beat Zouglou arrive. Voilà, ça vient maintenant. C'est venu. Les gars. Et toi, je vais mettre la main sur toi. On y va. On descend. Mettez un peu de volume dans la. Non, le casque. Merci, c'est ce que je voulais. Ah, On s'en va. On sera se voir. On sera se voir. On sera se voir. On sera.
on s'ira se voir. Ce soir à la canne, On s'ira. ce soir à la On canne, s'ira se on voir. va gagner la canne, On s'ira. on va gagner la On s'ira canne, se on va voir. gagner la canne. On s'ira. C'est bon, faut On pas s'ira se dénaturer le prince à camp, pardon, faut pas dénaturer le prince. Moi, je te mets sur un beat Biama. Voilà, on y va. Yazola. Attention. En baloki, Hey. en baloki, Attention. en baloki, ta, en baloki. En balle, ok. Ma chérie, c'est comme le clocher là qui passe sur le sec, je suis bien dressé. Ta démarche, c'est tellement efficace qu'à toi je m'adressais. Dans collant, dans culotte, tout ça là mon gars c'est mou. Fallait pas définir frôler le félin qui fait des folies. Ta foi de deux femmes qui fait mon feeling. Easy Montana qui donne de l'envie de l'écouter. Raison pour laquelle j'étais pose la DT. Il se passe qui est embêté. Moi je parle quoi embêté. Mon gars je vais t'embêter. Tu parles quoi, tu parles Djoula. T'es easy, parle en français. Je préfère te embêter. Casse, t'es des casses, place, des dépasse, pas de pas place. Des fois, pas des fois que t'es des pics pas place. Des bons classes en l'été. Man, c'est l'hiver. Mon gars, c'est l'automne. Mon gars, c'est quoi? Mon gars, c'est l'été. Let's take your mother, Ayo. Ayo. Il a dit qu'il est fort. Il a dit qu'il est fort. Il a tout cassé dans le grand show. Il a dit qu'il est fort. C'est Easy Montana. Il est fort. 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 Il est Renversé, debout, c'est gâté. Renversé, debout, c'est gâté. Tigida, debout, c'est gâté. Tigida, 2, 3. Méchant. C'est le gars, sur le côté. C'est gâté. C'est gâté. La belle Manu. C'est pas Modérateur avec le micro. Balobi mon tango yelo yelo na tigo vika mon angolelanga. Toute la lela mon azali yebisa la vérité. Ya balom les autres rigolo yebisa la vérité. Embêté. Faut pas m'embêter. Je parle embêté. Faut pas m'embêter. Easy, c'est fini, voilà. Easy, tu peux faire quelque chose sur ça là? Bien sûr. P. Everybody really wanna show you love. Easy money is number one. C'est like that, show you. La Gola me regarde en vie. C'est clair, elle meurt d'envie. C'est clair que dans le noir, elle va fuir. Non. Easy for no. Justice for no. Et puis dit comme Sodome, yeah. Paraît-il que je suis fort. Depuis quand je parle de love, oh. Des easy en plus pense pas love. Je suis des champs d'eau. Pas des champs, y'aura pas mort d'homme. Easy en vrai, mon je parle de qui? Dis pas comme Somia. Je vais pas t'assommer. Et sur le sommet de l'os de son lit, j'attends le summum. Elle est bornée en plus, je la tape. En vrai, mon gars, je suis le caporal. Il dresse bien, en plus, tu sais que je suis le qui, le quoi, général. De ma tête, ça dépasse aucune. Je place, mais je suis pas qu'aucun Joe. Allez, Easy Montana, nous sommes là, on est là. Il a capté, nous sommes calés là. Tu viens quand tu veux, comme tu veux, mais tu viens pas demain. Pas de problème. Allez, Easy. Allez, chers auditeurs, ne décrochez pas juste après nous. Belle ambiance encore, toujours sur Live Radio. À demain. Easy Montana, dans sa nouvelle chanson Martin Chen en collaboration avec Johnson. Très bien. Allez. Je crois qu'on aurait dû mettre le caca vibe ou bien avec Malik. Si, on a vu ça? Ouais, mais ça c'est bon aussi. Les rois lions dans le bétail. Brise ta gorge, brise ton tampon, t'attaques ça comme végétal. Goat, easy, goat, c'est ton goat.